Les doigts de Clara Morel tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le stylo. Elle fixa le formulaire d'admission posé sur ses genoux, incapable de se concentrer. La salle d'attente de la clinique de santé féminine Saint-Amand était moderne, propre, lumineuse, mais aucun éclairage tamisé ni parfum apaisant ne parvenait à calmer la tempête qui battait dans sa poitrine. Elle n'aimait pas les hôpitaux. Elle n'aimait pas l'idée d'être auscultée. Et pourtant, elle était là, piégée par l'urgence d'un malaise qu'elle ne pouvait plus ignorer. Clara avait repoussé ce rendez-vous pendant des mois, se convainquant qu'elle n'en avait pas besoin. Mais les douleurs persistantes et les nuits passées à chercher désespérément des réponses sur Internet avaient fini par vaincre sa fierté. La réceptionniste lui avait recommandé le docteur Adrien Laurent, un spécialiste réputé, l'un des meilleurs, disait-elle. Clara avait hoché la tête distraitement, imaginant un homme d'âge mûr, sérieux, froidement professionnel. Rien ne pouvait la préparer à ce qui allait suivre. Une porte s'ouvrit. Mademoiselle Morel, appela une infirmière souriante. Clara sursauta, serra son dossier comme une bouée de sauvetage et la suivit d'un pas hésitant dans le couloir immaculé. L'odeur d'antiseptique lui piqua les narines. Son estomac se noua. « Vous pouvez vous asseoir ici, le docteur Laurent arrive dans un instant. » Elle s'installa, raide comme une statue, les mains jointes sur ses genoux. La pièce était ordonnée, silencieuse, trop parfaite. Les diplômes encadrés sur le mur semblaient la juger. Elle fixait le sol, répétant en boucle dans sa tête, « Restez calme, sois normal, respire. » Puis la porte s'ouvrit. Et le temps s'arrêta. L'homme qui entra n'avait rien du médecin qu'elle imaginait. Grand, brun, le regard d'un bleu clair presque désarmant, il dégageait une confiance tranquille, une chaleur inattendue. « Bonjour, mademoiselle Morel, dit-il d'une voix douce. Je suis le docteur Adrien Laurent. » Clara voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne savait pas encore que cette première consultation allait bouleverser bien plus que sa santé. Elle allait changer sa vie. Ce jour-là, Clara Morel avait juré de ne plus jamais remettre les pieds à la clinique. L'expérience avait été à la fois terrifiante et troublante. Elle s'était surprise à penser au docteur Adrien Laurent bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Son regard calme, sa voix sûre, et ce sourire discret qui semblait lire au-delà de ses défenses, tout cela la hantait. Elle se sentait ridicule. Ce n'était qu'un médecin, après tout. Mais le destin a parfois le sens de l'ironie. Une semaine plus tard, alors qu'elle s'était installée dans un petit café du centre-ville pour écrire, une voix familière la fit sursauter. « Mademoiselle Morel ?» Elle releva la tête. Il était là. Adrien Laurent, sans blouse blanche cette fois, vêtu simplement d'une chemise claire et d'un manteau de laine. Son allure décontractée contrastait avec la sérénité professionnelle qu'elle lui connaissait. « Docteur Laurent, quelle surprise !» balbutia-t-elle, confuse. « Je préfère Adrien, hors du cabinet, » dit-il avec un sourire amusé. « Je peux ?» Il désigne la chaise en face d'elle. Elle hésite, puis acquiesce. La conversation s'engage timidement. Il parle du café, du temps, puis de tout et de rien. Elle découvre un homme cultivé, drôle, passionné par son travail mais surtout attentif, présent. Il écoute comme peu de gens savent le faire. Pour la première fois depuis longtemps, Clara se sent légère. Les jours suivants, ils se croisent à nouveau, par hasard d'abord, puis presque volontairement. Un dîner. Une balade dans le parc. Un rire partagé sous la pluie. Clara essaie de se convaincre que ce n'est rien, que c'est absurde. Mais l'évidence s'impose, elle tombe amoureuse. Puis, un soir, tout s'effondre. Une amie lui montre un article dans un magazine de santé, Adrien Laurent, le génie de la gynécologie moderne. Il y est question de ses recherches novatrices, de ses conférences internationales, de sa famille d'industriels richissimes. Un monde qu'elle ne comprend pas, un monde où elle n'a pas sa place. Ce soir-là, elle éteint son téléphone, le cœur serré. Les messages d'Adrien restent sans réponse. Elle se dit qu'il vaut mieux s'éloigner maintenant, avant que ses sentiments ne deviennent une faiblesse. Mais au fond, elle sait déjà que c'est trop tard. Les semaines passèrent, lourdes de silence. Clara Morel tenta d'oublier Adrien Laurent, mais son nom revenait dans chaque pensée, dans chaque geste machinal. Elle faisait semblant d'aller bien, s'enfouissant dans son travail, mais son cœur ne laissait aucun répit. Elle avait tout coupé, messages, appels, souvenirs. Pourtant, chaque soir, elle se demandait s'il pensait encore à elle. Un matin, à bout de force, Clara s'évanouit au bureau. On l'emmena d'urgence à l'hôpital. Quand elle ouvrit les yeux, tout était flou. Puis une silhouette familière se dessina. « Adrien. »« Clara, tu m'as fait une peur bleue, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Elle voulut parler, mais la honte et la colère se mêlèrent dans sa gorge. « Tu n'avais pas à venir » souffla-t-elle. « Bien sûr que si » répliqua-t-il doucement. « Je n'allais pas te laisser seule. » Le silence s'installa, épais, presque insupportable. Clara détourna le regard, fixant les draps froissés.
Pourquoi tu fais ça, Adrien? Finit-elle par dire. Je sais qui tu es. Le médecin, le conférencier, le fils de famille. Tu viens d'un monde que je ne connaîtrai pas. Et alors? Et alors, je ne veux pas être une distraction. Une curiosité de passage. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, puis revint. Son regard était sérieux, blessé. Tu crois que c'est ce que tu es pour moi? Une distraction? Je ne sais pas. Peut-être que je préfère le penser. Adrien s'approcha, s'assit au bord du lit, les mains jointes. Clara, je ne suis pas parfait. J'ai mes failles, mes peurs. Tu penses que je n'ai jamais douté de moi? Tu crois que le monde où je vis est simple? Il marqua une pause. Je t'aime, Clara. Pas pour ce que tu représentes, mais pour ce que tu es. Pour ta sincérité, ta fragilité, ta force silencieuse. Elle sentit les larmes monter, cherchant à se défendre, mais aucun mot ne vint. Ses doigts tremblaient. Adrien les saisit doucement. Je ne te demande rien d'autre que d'y croire, ne serait-ce qu'un peu. Clara ferma les yeux. Ce cœur qu'elle avait tant protégé battait à tout rompre. Elle savait qu'elle était en train de tomber, cette fois sans barrière. Et quand elle releva enfin le regard, il était toujours là, patient, sincère. Alors, elle laissa tomber la peur, et lui prit la main. La pluie battait les vitres de l'appartement de Clara Morel, comme un écho à la tempête qui grondait en elle. Depuis qu'Adrien Laurent lui avait avoué ses sentiments, elle ne trouvait plus le sommeil. Ses émotions se bousculaient, la peur, la joie, l'incertitude. Elle se demandait sans cesse si elle méritait vraiment cet amour, si elle saurait être à la hauteur d'un homme comme lui. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose changea. Alors qu'elle fixait le plafond, le téléphone vibra sur la table de chevet. Un message d'Adrien, je ne t'en veux pas, mais j'aimerais te revoir. Une dernière fois. Demain, au café Saint-Clair. Le même café où tout avait commencé. Clara resta immobile un instant, le cœur serré. Puis, sans réfléchir davantage, elle décida qu'elle ne pouvait pas fuir encore. Pas cette fois. Le lendemain, elle arriva sous une pluie fine, trempée, nerveuse. Le café était presque vide. Adrien était là, assis à la même table, les doigts autour d'une tasse de café tiède. Lorsqu'il la vit, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais son regard trahissait l'inquiétude. « Tu es venu » dit-il simplement. « Je devais » répondit-elle dans un souffle. Le silence s'installa, lourd mais doux, comme s'il craignait de rompre un équilibre fragile. Clara prit une grande inspiration. « J'ai eu peur » avoua-t-elle. « De toi, de moi, de tout ce que je ressentais. Mais quand j'étais loin de toi, c'était pire. Alors, me voilà. » Adrien se leva lentement, contourna la table et s'arrêta devant elle. « Clara, dit-il d'une voix basse. Tu n'as rien à prouver. Ce que je veux, c'est construire quelque chose de vrai, avec toi. Pas malgré nos différences, mais grâce à elle. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Et si je te fais mal » murmura-t-elle. « Alors on apprendra ensemble à guérir, » répondit-il simplement. Il sortit une petite boîte de sa poche, la fit glisser entre ses doigts et la lui tendit. « Je ne te demande pas de réponse maintenant. Mais un jour, peut-être, veux-tu m'épouser » Clara resta figée, bouleversée. Puis, lentement, un sourire naquit sur ses lèvres. Elle se jeta dans ses bras, laissant la pluie, les doutes et la peur s'effacer. Ce jour-là, au milieu du tumulte, elle comprit enfin que l'amour ne se mesure pas à ce que l'on mérite, mais à ce que l'on ose offrir.